Bonsoir, shalom à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont abonnés à ma page, à mes deux pages, à tous les amis dans le Seigneur, à tous les sceptres de Dieu, à tous les enfants de Dieu, ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur pur, ceux qui aiment le Seigneur de tout cœur, que Dieu vous bénisse. Alors c'est encore votre frère, Sacré Sacramento, le prédicateur. Alors, nous sommes en train de continuer avec notre thème qu'on a commencé hier. Donc, nous parlons sur les ennemis à vaincre dans la marche chrétienne. Les ennemis à vaincre dans la marche chrétienne. Et j'avais dit hier, on ne peut pas appeler quelqu'un vainqueur s'il n'a pas vaincu ces 4 ennemis. On ne peut pas être appelé vainqueur en Christ sans avoir remporté la victoire sur ces 4 ennemis. Ces ennemis sont sur notre route. Ils sont là pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Ils sont là pour nous empêcher à servir Dieu. Ils sont là pour nous empêcher même à entrer dans le royaume des cieux. Comprenez mes frères et mes sœurs, ce n'est pas facile d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas facile de marcher avec Christ. Si on vous dit que marcher avec Christ c'est facile, on vous a menti. Comprenez mes frères que dans Christ, nous sommes engagés dans un combat rude, un combat vrai, un combat intense, un combat difficile avec ces 4 ennemis qui sont la chair, le péché, le monde et Satan. Alors hier, par la grâce de Dieu, on a vu le premier ennemi. On a parlé sur la chair. On a compris que dans notre marche chrétienne, le premier ennemi que nous avons à vaincre, c'est notre chair, ta propre chair. Parce que la chair que tu as là, est ton premier ennemi. Elle t'empêche à marcher avec Dieu, elle t'empêche à exceller avec Dieu, elle t'empêche à faire des exploits avec Dieu, elle t'empêche même à passer même 1 heure devant la foi de Dieu. Comprenez que le chrétien doit vaincre premièrement sa chair. Alors aujourd'hui, on va voir le deuxième ennemi. Le deuxième ennemi qu'un chrétien doit vaincre, c'est lequel? Le deuxième ennemi, c'est le péché. Ah, c'est le péché. Le péché. C'est un mot qui est dans la Bible, le péché. On va parler sur le péché. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus du péché. Aujourd'hui, on ne parle plus du péché. Mais seulement, on ne peut pas l'éviter. Le péché est présent partout. Le péché est commis partout où il y a les hommes. Le péché est commis dans les foyers. Le péché est commis dans les familles, le péché commis dans nos sociétés, le péché commis même à l'église, le péché est commis. Alors que l'église devait être une maison sainte, le lieu où on adore le Dieu saint, on ne peut pas commettre le péché. Mais aujourd'hui, le péché est autorisé. Le péché a pris la première place même dans l'église. Or, le chrétien est racheté du péché pour ne plus du péché. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens demeurent dans le péché, vivent dans le péché et pratiquent le péché. Alors, bien aimé, écoutez-moi très bien. On ne peut pas servir Christ si on n'a pas encore vaincu le péché. On ne peut pas marcher avec Christ si on n'a pas encore vaincu le péché. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas vaincu le péché. Et on ne peut pas faire trembler Satan si on n'a pas encore vaincu le péché. Comprenez mes frères, le péché est le deuxième ennemi que le chrétien doit vaincre. Alors, on va d'abord définir ou expliquer le mot péché. Alors, que veut dire le mot péché? C'est quoi le péché? Je vais vous donner au moins 6 définitions, ou 6 points pour vous aider à comprendre ce que c'est le péché. Premièrement, le péché, c'est la transgression de la loi. Selon 1 Jean chapitre 3, le verset 4. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est 1. Deuxièmement, le péché, c'est l'omission de faire ce qui est bien. Dans Jacques chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça, c'est 2. Troisièmement, le péché, c'est
faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Donc lorsqu'une personne ne veut pas obéir à Dieu, elle fait ce qu'elle veut, ça qu'on appelle pas le péché. Et quatrièmement, le péché, c'est toute désobéissance à Dieu et à sa parole. Lorsqu'on fait ce qui est contraire à la parole de Dieu, lorsqu'on fait ce que Dieu a interdit, qu'est-ce qu'on fait? On pêche contre Dieu. Cinquièmement, le péché, c'est être infidèle à l'alliance. Donc, péché, c'est être infidèle à l'alliance. C'est trahir l'amour. C'est se séparer de la communauté. Ça, c'est 5. Et 6. Donc, en un mot, péché, c'est transgresser la loi divine. Péché, c'est s'éloigner de Dieu pour se tourner de la lumière vers les ténèbres. Voilà, d'une manière simple, ce qu'on appelle par péché. Alors, voilà pourquoi, si vous avez compris la définition du mot péché, voilà pourquoi il est nécessaire de vaincre le péché. Pourquoi? Car en péchant, nous offensons notre Père céleste qui est Dieu. Je vous dis que le péché est une offense contre Dieu. Toute personne qui pratique le péché offense Dieu, fait mal à Dieu, parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu combat le péché, Dieu haït le péché, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. N'oubliez pas mes frères et mes sœurs, c'est à cause de cela Jésus-Christ est venu. Il est venu pour régler l'affaire du péché. La réparation du péché a coûté très cher à Dieu. Regardez, nous avons offensé Dieu pour notre conduite. Mais pour que l'affaire du péché soit réparée, il fallait que Dieu puisse entrer en action. Qu'a-t-il fait? Dieu a sacrifié son Fils. Donc, la mort de Christ était pour réparer le péché commis par l'homme. Parce que le péché nous a séparés avec Dieu. Le péché nous a éloignés de Dieu. On était sous la condamnation à cause du péché. Comprenez mes frères, un bon chrétien, celui qui aime Dieu, doit vaincre le péché. Alors, deuxième point, pourquoi vaincre les péchés? Faut te poser la question. Pourquoi vaincre le péché? Pourquoi devons-nous vaincre le péché? Pourquoi un chrétien véritable doit-il vaincre le péché? Je vais vous donner 5 raisons. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter sur 5 raisons. 5 raisons qui doivent nous motiver à vaincre le péché. La première raison, c'est que le péché est un obstacle à nos prières. Le péché est un obstacle à nos prières. Dans l'évangile de Jean, il est écrit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, la prière d'un pécheur est une abomination. Comprenez mes frères que le péché est un obstacle à la prière. Ésaïe 59, le verset 1 à 2. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le verset 2 dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Regardez, dans ce texte, on nous révèle 3 conséquences du péché. 3 conséquences. Premièrement, le péché nous sépare d'avec Dieu. Le péché nous sépare d'avec Dieu. Deuxièmement, le péché nous cache la face de Dieu. Et troisièmement, le péché empêche Dieu d'écouter nos prières. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur David, il faut bannir le péché. Parce que le péché est un obstacle à la vie de prière. Deuxièmement, pourquoi vaincre le péché? Parce que le péché nous prive la bénédiction de Dieu. Écoutez mes frères, Dieu ne peut pas accorder sa bénédiction aux pécheurs, c'est impossible. Regardez, donc écoutez, Jérémie chapitre 5, le verset 24 à 25, la Bible dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas eu lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Dans ce texte, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël. Parce que la terre d'Israël est désertique. Et elle dépendait des pluies que Dieu leur envoyait. Et Dieu envoyait 2 pluies. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors, ces pluies dépendaient aussi de l'obéissance, de la soumission de ce peuple. Lorsque ce peuple obéissait à Dieu, les pluies bien-aimées tombaient à leur saison.
Mais lorsque ce peuple péchait contre Dieu, Dieu fermait le ciel et la pluie ne tombait pas. Comprenez bien aimé, la Bible dit c'est à cause de leur péché que ces dispensations n'avaient pas eu lieu. C'est pour dire mon frère, le péché est un obstacle à la bénédiction. Dieu ne peut pas bénir un pécheur. Dieu ne peut pas bénir une personne qui nous fonce parce que le péché est une désobéissance. Au contraire, si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, là-bas on nous parle des malédictions et des bénédictions. La malédiction est réservée à celui qui désobéit à Dieu, mais la bénédiction est réservée à celui qui obéit à Dieu. Donc pour être béni par Dieu, il faut l'obéissance. Mais étant dans le péché, n'attendez pas que Dieu vous bénira. Il ne vous bénira pas. Au contraire, il enverra sur vous sa malédiction. Troisième raison, pourquoi on doit vaincre la chair? Pour ne pas faire allégeance à Satan. Pour ne pas faire allégeance à Satan. Regardez, dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et la version Parole de Fonte dit, celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Comprenez mon frère, si vous venez dans le péché, vous faites alliance avec Satan. Donc, étant le péché, vous devenez un associé de Satan pour combattre Dieu. Parce que le diable est le premier et l'auteur du péché. Le péché est rentré par le diable. Alors celui qui vit dans le péché s'identifie à Satan. Il devient son associé. Les deux ensemble, ils combattent Dieu. Voilà pour la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Voilà pour bien aimé, vous devez vaincre le péché. Pourquoi? Parce que le péché vous fait de vous un associé de Satan. Quatrième point, pourquoi vaincre le péché? Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Puisque nous sommes nés de Dieu, on doit vaincre le péché. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Nous avons été affranchis du péché pour ne plus pécher. Christ nous a libérés du péché pour nous pécher. En Christ, le péché n'est plus autorisé. En Christ, nous sommes nés de Dieu et en Christ, on ne peut plus pratiquer le péché. Voilà pourquoi dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 18, la Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Voyez-vous, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Ce verset nous révèle, il y a des gens que le diable ne peut pas toucher. Il y a des gens que le diable ne peut pas toucher. Ce sont ceux qui se gardent. Donc ces personnes qui sont nées de nouveau et qui se gardent elles-mêmes, le diable ne peut pas les toucher. Autrement dit, le diable ne peut pas toucher une personne qui vit dans la sainteté. Le diable ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui marche en nouveauté de vie. Le diable ne peut pas toucher quelqu'un qui craint Dieu. Mais regardez, le péché nous donne le pouvoir, dans le péché que nous commettons, donne le pouvoir à Satan de toucher. Ce matin, j'avais eu une causerie avec un bien-aimé. Il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Mais pourquoi on apprend que les gens sont empoisonnés, ils sont attaqués, les chrétiens passent comme, ils sont sorcelés, ils sont envoûtés. Je lui dis ceci. Lorsque une personne marche avec Dieu, elle craint Dieu, elle est sous la protection divine. Mais si cette même personne ouvre une porte, elle se laisse influencer par le péché, et elle persiste, le péché est une grande porte d'entrée qui donne accès à Satan de contrôler nos vies. Comprenez, frère? Donc, beaucoup de personnes, lui, sont en Christ. Ils sont menacés, envoûtés, ensorcelés. L'une rien, c'est que ces personnes ont ouvert la porte dans leur cœur. Ils ont laissé le péché les influencer. Aujourd'hui, ils ont perdu la protection divine parce que Dieu ne peut pas garder les gens qui commettent le péché. Dieu ne garde pas des pécheurs, mais Dieu garde son peuple. Celui qui est né de Dieu et qui se garde de lui-même, le mal ne peut pas le toucher. Comprenez mes frères, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Celui qui est né de Dieu, celui qui est passé par une nouvelle naissance, celui qui s'est converti, ne peut plus pratiquer le péché. Et dernier point, toujours, pourquoi vaincre le péché? Pour ne pas être esclave du péché. Pour ne pas être esclave du péché. Comprenez mes frères, lorsque vous commettez le péché, vous devenez esclave du péché. Christ a dit dans Jean chapitre 8, le verset 34, il a dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus,
quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il y a de ceux qui m'écoutent, ils sont esclaves de l'adultère. Il y a ceux qui m'écoutent, ils sont esclaves de l'impudicité. Il y a ceux qui m'écoutent, ils sont esclaves de l'alcool. Il y a ceux qui m'écoutent, ils sont esclaves du vol, esclaves du mensonge. Vous vivez. Donc le péché qui domine sur vous fait de vous son esclave. Comprenez? Je me souviens d'un monsieur qui était un vrai soulard, un ivrogne chaque jour. Il rentre chez lui saoul. Un bon matin, je crois, sa femme lui a dit, toi, tu es un esclave de l'alcool. Il était choqué, il dit, moi, esclave de l'alcool. Cette parole l'avait touché. Et le soir, avant d'entrer à la maison, il n'est pas dans un bar. Il est rentré dans un maquis, il a pris la bouteille de bière, il l'a mis devant lui. Il dit, on m'a dit que moi je suis un esclave. Alors on va savoir, toi et moi, qui est le maître. Alors si je suis ton esclave, alors moi je ne te touche pas. Toi, quand tu es le maître, moi je ne te touche pas. Fais un effort, donne ma bouche. Fonce ma bouche. Le monsieur a attendu, rien ne se faisait. Il a compris que ce n'était pas à la bouteille c'est pas à la bouteille. Il a compris plutôt c'est lui qui devait se servir. Il a compris que sa femme avait raison parce que c'est ces mecs qui devaient prendre la bouteille, la seule plus boire. Il a dit si, il dit dorénavant, je suis plus un esclave. Je peux toucher l'alcool. Depuis ce même jour, cet homme avait arrêté de prendre l'alcool. Mon frère, vous êtes esclave d'alcool. Malgré que, regardez, l'alcool vous rend malade, détruit votre santé, malgré ça, vous continuez à boire. Cela prouve que vous êtes un esclave. J'ai prié pour une dame qui couchait avec des hommes. Elle partait avec 6 hommes par jour. 6 hommes par jour. Ça, c'est être esclave du sexe. Donc, si elle ne couchait pas avec 6 personnes, elle était malheureuse. Ça, c'est être esclave. Il y a ceux qui sont esclaves du sexe. Comprenez, frère, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Voilà pourquoi nous devons vaincre le péché. Alors, voilà les 5 raisons qui nous donnent pour ça vaincre la chair. Pourquoi vaincre la chair? Alors, on va passer au deuxième point. Comprenez, mes frères, si Christ a vaincu le péché, bien-aimés, nous pouvons aussi vaincre le péché. Parce que, bien-aimés, en Christ, c'est possible de vaincre le péché. Pour ceux qui sont en Christ, c'est possible de vaincre le péché. Alors, moi, je pose une question. Comment vaincre le péché? Comment vaincre le péché? Comment nous pouvons vaincre le péché? Là aussi, je vais vous donner 5 réponses. Première réponse, pour vaincre le péché, vous devez naître de nouveau ou naître de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Autrement dit, la nouvelle naissance. Écoutez mes frères, toute personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas vaincre le péché. Et c'est impossible. Le péché est une force, est une puissance. Pour vaincre le péché, il faut d'abord passer par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Naître de Dieu. C'est le point moyen. Dans 1 chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Comprenez mes frères, toute personne qui est née de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Premièrement, parce que la sémence de Dieu habite en la personne. La sémence de Dieu. On dit, parce que la sémence de Dieu habite en lui. Il ne peut pas pécher, disons, parce qu'il est né de Dieu. Mon frère, toute personne qui est née de Dieu a vaincu le péché. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit vient habiter en nous le jour de la conversion. Lorsqu'on vient à Christ, le Saint-Esprit nous est donné. Et c'est grâce à la présence du Saint-Esprit qu'un chrétien arrive à vaincre le péché. Parce qu'aucune personne ne peut vaincre le péché par sa propre force. Voilà pourquoi Dieu donne son esprit. Et oui, par l'esprit de Dieu, il est possible. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il donne la force de vaincre le péché. Voilà pourquoi un homme spirituel a le pouvoir de vaincre le péché. C'est la première chose. Deuxièmement, comment vaincre le péché? En crucifiant le vieil homme. Crucifier le vieil homme. Ou encore, faire mourir le vieil homme. Et quand on parle du vieil homme, on fait allusion à notre vie pécheresse, à notre vie sans Christ. Parce que la Bible parle du vieil homme et de l'homme nouveau. L'homme nouveau est celui qui a été recréé en Christ, oui, par nouvelle naissance. La Bible dans Romains 6,
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voyez-vous, la personne qui a crucifié le vieil homme ne peut plus être esclave du péché. Mon frère, vous devez crucifier le vieil homme. Le vieil homme doit disparaître, ma sœur, et l'homme nouveau doit apparaître. En Christ, on ne marche plus sur notre ancienne vie, mais en Christ, on marche en nouveauté de vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 2, chapitre 20, si je vis, c'est moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en nous, on marche en nouveauté de vie, et le vieil homme est vaincu. C'est la deuxième chose. Troisième chose, comment vaincre le péché? En vous donnant vous-même à Dieu, en vous donnant vous-même à Dieu, c'est donner à Dieu, s'offrir à Dieu comme une offrande, comme un sacrifice. Donnez votre vie à Dieu, offrez-vous à Dieu. Celui qui a offert sa vie à Dieu, le péché ne peut plus l'influencer. Romains chapitre 6, verset 13, la Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Oh mon frère, offre ta vie à Dieu. Ma soeur, offre ta vie à Dieu. Voilà pourquoi j'aime ces cantiques chantés par le groupe Gaël. Namikabi, Namikabi. Oh mon frère, offre ta vie, offre-toi. La Bible dit dans Romains chapitre 12, je vous en supplie par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Et cela sera pour vous un culte raisonnable à Dieu. Mon frère, offre ton corps à Dieu. Ma soeur, offre ta vie à Dieu. Celui qui a offert sa vie à Dieu, celui qui a offert sa vie à Dieu, le péché ne peut plus l'influencer. C'est la troisième chose. Quatrième chose, comment vaincre le péché? En vous abstenant du mal sous toutes ses formes. S'abstenir du péché. S'abstenir, ça veut dire ne pas pratiquer, ne éviter, ne pas commettre, ne pas le faire. Faites comme Joseph. Joseph, devant la femme de Potiphar, il a dit, je ne peux pas te toucher. Ce jeu péché contre Dieu. Et il n'a pas voulu aller avec cette femme. Dès que cette femme l'a forcé, il a dit niet. Il s'est abstenu. Il a dit niet. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Bien-aimé, abstenez-vous du péché. C'est possible. Dans 1 chapitre 5, le verset 22 de la Bible dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et d'autres versions on dit, évitez le mal sous toutes ses formes et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Un véritable enfant de Dieu doit s'abstenir du péché parce qu'il sait que le péché offense Dieu. Le péché brise sa communion avec Dieu. Voilà pourquoi il s'abstient. Il fuit le péché. Il s'éloigne du péché. Oui, bien-aimé, abstenez-vous. Bien-aimé, pour vaincre le péché, quatrième point, abstenez-vous du péché sous toutes ses formes. Et le dernier point, comment vaincre le péché? En vous regardant comme morts au péché et vivant pour Dieu en Christ. Alléluia. Romains chapitre 6, le verset 11, la Bible dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas vivre pour Dieu en Christ sans mourir au péché. Bien-aimé, la vie chrétienne commence par la mort au péché. Il faut d'abord mourir au péché. Si nous ne sommes pas morts au péché, il nous est difficile d'être en Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de pécheur. Christ est venu pour nous affranchir du péché afin que nous ne pratiquions plus le péché. Voilà pourquoi mes frères, comprenez mes frères, pour vaincre le péché, cinquième point, on vous regarde, on doit mourir au péché et pour vivre pour Dieu. Mourir au péché pour vivre pour Dieu en Christ. Il faut mourir au péché. Mon frère, dites-moi, qui a déjà vu un mort parler? Qui a déjà vu un mort danser? Qui a déjà vu un mort jouer au football? C'est impossible. Mes frères, celui qui est mort au péché est libre du péché. Celui qui est mort au péché, le péché ne peut plus influencer sa vie. Celui qui est mort au péché, le péché ne peut plus dominer sa vie. Voilà pourquoi, bien aimé, pour marcher avec Dieu, pour être en Christ,
il faut d'abord mourir au péché. Alors voilà les 5 moyens par lesquels vous pouvez vaincre le péché. Voilà le deuxième ennemi que le chrétien doit vaincre. Après la chair, on doit vaincre le péché. Celui qui n'a pas vaincu le péché n'est pas encore sauvé. Parce que quand on parle d'être sauvé, ça veut dire être affranchi du péché. Mais si nous sommes encore dans le péché, c'est que nous ne sommes pas encore délivrés. Alors, combien de personnes aux églises, ils prêchent, ils servent Dieu, dans les départements, ils sont là, mais ils sont encore influencés par le péché. Cela prouve que ces personnes ne sont pas encore nées de nouveau. Celui qui est né de nouveau, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il vous aide à vaincre le péché. Que le Saint-Esprit vous aide, bien-aimé, à avoir le pouvoir sur le péché, à ne plus le commettre, mais à vivre pour Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Alors mon frère, et ce message t'a béni. C'est simple. Tu peux seulement prier là, on écrit suivre, pour que vraiment tu puisses me suivre. Aussi, tu peux aussi t'abonner sur mes pages. Tu peux t'abonner, comme ça, nous allons travailler ensemble, nous allons servir Dieu ensemble. Donc que l'Éternel te bénisse et que sa paix soit sur toi et sur ta maison. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Merci, Dieu vous bénisse. Bye bye.